ça avait l'air un petit peu broche à foin. Yasmine Abdel-Fadel. On peut pas être un chef à temps partiel. Moi, ce qui me dépasse, c'est que le dossier, là, il est pas nouveau depuis une semaine. Marc-André Leclerc. Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'y a pas de règles... La rencontre. Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois. Non, mais elle l'a dit, c'est irréprochable. Hein? Sa gestion est irréprochable. Il faudrait qu'il sourie, qu'il a l'air plus enjoué. Ah, mais Yasmine, attends, là, on a la moitié du bouclier, là. C'est exactement ça. La rencontre. Abdel-Fadel Leclerc. Yasmine, Marc-André, bon matin. Allô, Bonjour. Bon, on s'en était parlé un petit peu la semaine dernière qu'il y avait vous aviez entendu qu'il y avait un peu de grogne à l'interne contre Éric Duhaime. Et cette fin de semaine, effectivement, c'était la première fois qu'il se soumettait à un vote de confiance dans le cadre de son congrès du Parti conservateur du Québec. Ça a donné un score de 77,48. C'est pas catastrophique, mais c'est pas extraordinaire non plus, Yasmine? Ouais, non, c'est pas ben bon, là. 77, là, on se rappelle qu'il y a des chefs qui ont démissionné autour de ça, là. 77, on salue feu Bernard Landry. Ils l'ont regretté après, il faut le dire, c'est vrai. Mais moi, je m'explique mal qu'est-ce qui se passe actuellement au Parti conservateur du Québec, là. Je dois être bien honnête avec vous. C'était un parti qui était presque inexistant avant que Éric Duhaime soit à la tête de ce parti. C'est un parti qui n'avait pas de financement public. Maintenant, il y en a grâce à la performance de Éric Duhaime durant la dernière campagne électorale. C'était un parti qui était marginal, qui récoltait, qui était pas des grands débats, qui était pas au débat des chefs. En fait, il était nulle part. C'est grâce à Éric Duhaime si le parti est rendu aujourd'hui perçu comme un parti national, un parti qui a la parole, qui est partout. Et j'ai l'impression que c'est un peu là maintenant que le parti a de l'argent, que le parti a du staff, que le parti a de la visibilité médiatique. Ah ben tout d'un coup, il y a bien du monde qui sont intéressés à le mener. Tout d'un coup, il y a bien du monde qui sont intéressés à le diriger puis à tasser Éric Duhaime. Je trouve ça ingrat. Ingrat au plus haut point. Il s'attendait à quoi? À ce que Éric Duhaime devienne premier ministre parce que il a mené le parti. Hey, les amis, il l'a amené à 13%. 13%, là, dans vos rêves les plus fous, vous arriviez pas à 13% aux élections générales. Vous y êtes arrivés. C'est pas à cause d'Éric Duhaime, c'est grâce à Éric Duhaime. Fait que moi, à votre place, là, je l'aurais attaché avec des menottes, la broche, puis ben des cordes, là, pour qu'il reste chef, puis parce que j'en ai besoin aux prochaines élections, plutôt que de lui planter des couteaux dans le dos. Voilà, il y avait un contexte quand même assez particulier pour aller chercher ce niveau de vote-là, tu sais, post-pandémique. Mais tu sais, je me ferais peut-être pas d'amis au Parti conservateur du Québec, mais c'est pas ça que je cherche non plus. Là. Mais est-ce qu'il y a pas quelque part... Est-ce qu'il y a pas quelque part où quand tu formes un parti avec des chialeux, là, je vais le dire comme ça, moi, c'est un peu mon impression. T'es allé agiter tout ce qu'il y avait au Québec de monde qui voulait chialer contre des anti-vax puis contre la pandémie. Tu te ramasses avec ce qui lui arrive. Tu sais, je veux dire, j'ai jamais vu ça, moi, dans un parti du monde qui se promène ouvertement sur le plancher avec des flyers. T'es la présidente de l'exécutif du parti, puis tu dis notre parti doit pas être le parti d'un seul homme. C'est pas full solidaire et subtil, Marc-André. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Mais c'est sûr, c'est des gens qui sont des revendicateurs ou... Fait que c'est sûr que ces gens-là, ils sont pas dans la ligne de parti unique. C'est pas un parti conventionnel comme les autres. C'est pas le genre de personnes qui vont fermer la porte et qui vont régler leur linge sale en famille, là. Fait que c'est sûr que Éric Duhaime a pris un parti qui était à 1%, il les a amenés à 12-13%. Il a profité de la conjoncture, qu'on était dans la fin de la pandémie, puis tout ça, pour monter son parti, d'être proche de faire élire des députés. Et cependant, les attentes étaient également très hautes, là. Fait que, puis il n'a pas réussi. Fait que c'est sûr que ça fait des mécontents. Et c'est sûr que, tu sais, on peut bien dire, Éric Duhaime, c'est, tu sais, le PCQ, c'est le parti d'un seul homme, mais avec quelle autre personne... Je dis pas que les 124 autres candidats, là, c'était des gens dénudés de compétences, mais il n'y avait pas personne d'autre avec sa notoriété qui pouvait envoyer au bat à sa place. Fait que c'est ça aussi, là. Je veux dire, si dans la prochaine campagne, ils sont capables d'avoir d'autres candidats de prestige, pas juste localement ou régionalement, ben oui, ce sera plus le parti d'un seul homme, puis ils vont être capables d'envoyer d'autres mondes dans des débats, d'autres mondes dans des entrevues dite nationale, là. Mais pour M. Duhaime, présentement, c'est une position qui est très inconfortable. Tu sais, 77%, là, c'est assez pour rester, mais c'est pas assez pour fanfaronner, là. Fait qu'il est un peu pris là-dedans, là.
OK, qui mais reste. l'enjeu, Parce c'est que- pas aussi, tu sais, c'est pas le parti d'un seul homme, mais c'est pas le parti d'un seul sujet non plus. C'est quoi le Parti conservateur du Québec aujourd'hui? Tu sais, oui, pendant l'avant de la dernière campagne électorale, il a été très agitateur sur, décrier l'urgence sanitaire, le plein contrôle du gouvernement, tu sais, sur les pouvoirs pendant la pandémie. Mais aujourd'hui, c'est quoi le Parti conservateur du Québec? Tu sais, je veux dire, à part sortir sur la question des drag queens, puis tu sais, agiter des épouvantails, il y a peut-être ça aussi qui fait que le monde décroche, là? Ben, c'est parce que on a encore de la misère à voir le parti qui émerge dans des sujets plus nationaux. Parce qu'on l'a vu aussi dans le tramway, là. Le tramway, ils étaient bien actifs dans les derniers mois, là, avant qu'on enterre le tramway, version Ville de Québec. Mais là, c'est vrai que le Parti conservateur, on le voit pas, mais comment on peut lui reprocher de pas le voir? Il en a pas d'opportunité, il pose pas de questions en champ, puis malgré ça, il essaie. Je suis pas d'accord avec les sujets avec lesquels il essaie d'attirer les médias, là, tu sais, les drag queens, puis les X, puis la théorie du genre, puis name it, là. Mais il essaie de faire parler de lui. Puis ça, ce sujet-là, c'est des sujets de prédilection de sa base militante. C'est ça, la vérité, là, tu sais. Mais c'était quand la dernière fois que le Parti conservateur faisait partie de la discussion? Le Parti conservateur du Québec a une opportunité et un potentiel énorme si seulement il y adoptait une stratégie, une position de droite économique, notamment, ou parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas de droite économique ou très peu, et beaucoup de Québécois qui sont à droite économiquement ne se retrouvent nulle part. Si seulement ils sortaient de leur sujet d'un petit peu fou, là, puis qui nous disent tous comme, OK, c'est encore un parti marginal, pour adopter quelque chose de plus sérieux, avec des propositions plus sérieuses. Non, mais je les Mais attends, moi, l'affaire- ces propositions sérieuses. C'est ça, c'est que c'est tout le temps, tu sais, on agite. Il y a le sujet de l'heure qui a l'air, qui a le potentiel d'agiter des gens. Je vais m'accrocher à ça, là. Ouais, mais c'est parce que M. Duhem est pogné un peu par rapport au fait que, bon, il est pas au Salon Bleu. Fait que même s'il arrive, puis demain matin, il fait une annonce, qu'on devrait baisser là, la TVQ là, de 1%. Là. C'est plate, là, mais pour les médias là, traditionnels, là, ça pognera pas. Tandis que s'il fait une sortie, puis il parle des drag queens, puis des woke, puis ce qui se passe dans les classes ou peu importe, là, ça sort de l'ordinaire. Fait que là, on en parle. Et c'est là-dedans que M. Duhem est pris, là. C'est que s'il parle d'un sujet plus conventionnel, moi, je suis d'accord avec Yasmine dans ce fait qu'il devrait revenir à un jeu de base, là. Le jeu de base, là, il est simple, il y a juste à regarder Pierre Poilievre, là. Parle de l'inflation, crise du logement, coût de la vie, reste centré là-dessus, essaie de pas parler des autres sujets, ça fonctionne, là. Mais est-ce que les gens sont capables de voir M. Duhem comme autre chose que la pandémie, comme autre chose que le revendicateur des mesures sanitaires? Et c'est peut-être là son problème aussi. Là. Même si on lui dit, parle de d'autres choses, puis il est capable de le faire. Là. Mais est-ce que les gens, dans la perception, ben, son image, sa marque de commerce, c'est qu'il parle de la pandémie, puis il parle des anti-vax, fait qu'il est pogné là-dedans. Parce que pour passer son parti de 1% à 13, il s'est galvanisé avec ça. Mais maintenant, pour le faire passer de 13 à 20, est-ce qu'il est la personne pour le faire? Mais clairement, il y a le corps de ses membres qui pensent que non. Ouais. Ben, fini la pandémie, donc tu sais, il peut bien continuer à en parler tout seul, mais il risque de se faire montrer la porte d'ici la prochaine élection s'il n'arrive pas à se renouveler. Bon, tu me diras qu'il n'est pas le seul chef de parti, puis le seul parti qui a besoin de se renouveler, puis de se trouver. Non, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, une boussole pour la suite. Je voulais revenir avec vous sur la subvention pour la venue des Kings. Ça continue de faire couler de l'encre. Là, on a appris cette fin de semaine qu'on se demandait, la semaine passée, on se disait, écoute, il sort d'où ce 5 à 7 millions-là? On a un ministre des Finances qui nous avait dit une semaine avant dans sa mise à jour économique, j'ai plus de marge de manœuvre, va falloir se serrer la ceinture, les 6 prochains mois vont être difficiles. Et là, j'ai trouvé 7 millions pour faire venir une équipe de hockey pour 2 matchs préparatoires. Et là, ça vient d'un fonds qui est normalement dédié à des organismes communautaires, ce qui amène Québec solidaire à déposer, entre autres, une demande d'enquête de la vérificatrice générale. Ouais, mais on le sait, puis Marie, tu as déjà été ministre. Des fois, pour subventionner des choses qui sortent des normes, qui sortent des enveloppes déjà consacrées, il faut ce qu'on appelle une boîte à mal. Là. Il faut un fonds dans lequel on peut injecter de l'argent pour de l'autre bord pouvoir le prendre. Là. Littéralement, ça sert juste à ça. C'est une autoroute à subvention dans le sens où c'est pas pour la mission de ce fonds-là
c'est vraiment juste pour pouvoir y déposer de l'argent et pouvoir le retirer de l'autre bord. Puis c'est exactement ça qui s'est passé. Là, c'est pas de l'argent qui a été destiné à ces organismes-là qu'on a pris, qu'on leur a dit, vous allez pas l'avoir, ça va être les Kings de Los Angeles qui vont l'avoir. Fait que c'est plus une question de comment on transfère les fonds, l'utilisation de ce fonds-là, qu'une question de, on peut pas mettre sur le même pied d'égalité les subventions qui sont destinées aux organismes communautaires de la grande région de Québec. C'est sûr que ça a l'air bien spectaculaire dit de même, là, tu sais, c'est le même fonds qui est pour la petite popote, puis l'organisme ici, puis la petite entreprise là. Mais la vérité, c'est que ça aurait pu, c'est comme, en fait, tu reçois un virement Interac, là, t'as bien besoin d'un compte bancaire pour pouvoir le déposer. Tu le déposes dans ce compte bancaire-là, tu t'en vas à ton guichet, tu retires l'argent. C'est pas ton guichet qui va être, c'est pas ton compte qui va être touché. C'est juste qu'il sert de moyen de retirer cet argent-là. C'est à peu près ça. Fait que je trouve ça, je trouve que le gouvernement a bien de la misère à justifier ça. Ben, c'est mais là, ils l'ont pris, ils l'ont pris à mauvaise place, là. Je veux dire, sérieusement, ils pensaient qu'on n'allait pas s'en rendre compte. Moi, je suis surpris. Là-dedans, c'est Éric Girard, parce que c'est quelqu'un, là, qui est très cartésien. C'est un économiste. Habituellement, il ne s'excite pas. Il fait les choses de la bonne façon. Mais là, en plus que l'annonce, ça passe tout croche, 5 jours plus tard, on apprend qu'ils ont pris ça dans un fonds, normalement, qui aide des organismes communautaires. Je veux dire, il y a d'autres programmes là pour des événements sportifs internationaux. Il y a d'autres places là. Il y en a là pour aider le sport, tout ça. Et là, on prend ça dans le. Là, c'est sûr que les organismes là, qui habituellement reçoivent des sous par rapport à dans ce fonds-là, c'est sûr qu'ils vont poser des questions. Puis là, ce qui est drôle un peu, c'est vendredi, c'est Bernard Drainville, Yannick Gagnon à Jonquière, André Laforêt à Saguenay. C'est pas le bon moment. C'était pas ils le ont bon un moment. caucus demain à la CAQ, là, et j'ai parlé à beaucoup de députés, ça va brasser parce qu'ils n'ont pas eu de caucus depuis que ça a été annoncé. Ça. Non. Il y en a mais là, qui c'est ça, mais là, c'était pas le bon moment. Ouais. Mais là, c'était pas le bon moment. Là. Mais là, on dirait là, que là, ces gens-là, ils ont appelé là, le bureau de Legault, puis ils ont dit, moi, je suis pas content. Mais dis donc que c'était pas le bon moment, là, puis on va voir si ça va passer. Là. Mais là, je suis pas sûr que cette ligne-là, c'est assez. Puis on sent, oui, qu'à l'interne, t'as raison, Marie, il y en a qui vont se défouler en caucus là, cette semaine. Est-ce que le gouvernement pourrait reculer? Parce que là, il y a Arun Boisy, le député solidaire de Maurice Richard, qui va déposer une motion en ce sens. Mais, tu sais, il faut convenir là, que ça passe pas du tout. Moi, j'ai jamais vu les gens à qui j'en ai parlé réagir aussi fortement à cette annonce-là. Tu sais, du monde qui ont dit, OK, c'est fini la CAQ, c'est sûr qu'ils ne rentrent plus à la prochaine élection. Tu sais, ça a été comme épidermique, cette annonce-là, en termes de réaction. Tu sais, c'est un peu ajouter l'insulte à l'injure, puis on nous prend pour des caves, puis on rit de nous, puis c'était vraiment fort, la réaction. Est-ce que M. Legault pourrait revenir sur sa décision, ou ça a l'air encore plus fou? Ça a l'air tellement fou reculé là-dessus. Imaginez, là, M. Girard qui veut rencontrer Gary Bettman dans quelques semaines, là. Il voulait l'impressionner avec le match préparatoire à Québec. Finalement, on va devoir reculer pour 5 millions de dollars. Il va avoir l'air fou s'il recule. Mais devant le tollé populaire, probablement que ça risque de devoir soit reculer, soit réarranger ça, soit diminuer cette subvention-là. Ça risque de barder non seulement à l'interne, mais on le voit qu'à l'externe, tu le disais, Marie, c'est épidermique, c'est viscéral. Pas tant parce que c'est 5 à 7 millions. C'est de la manière, c'est de dire on nous prend pour des fous, on nous prend pour des caves, on nous insulte, puis on insulte notre intelligence. Puis il y a pire que mal dépenser l'argent pour le Québécois moyen, c'est le prendre pour un cave. Ça, là, tu regagnes pas sa confiance après ça. Mais moi, je pense sont pris avec l'annonce. Moi, je vois pas comment ils peuvent reculer. Ils ont fait une annonce avec Luc Robitaille, là, le président des Kings, là. Puis ils ont convié tous les médias. C'est pas comme si ça avait coulé dans le jeu, peu importe le média. Puis là, non, là, c'est fait. Monsieur Girard, Yasmine t'en fait référence, s'en va voir Gary Bettman le 29 novembre. Ah non, ils sont vraiment pris avec ça. Puis c'est Monsieur Legault qui nous dit c'est important d'investir dans le loisir. Là, il a dit ça vendredi. Non, ils sont vraiment pognés avec la patate chaude. Puis
ils vont essayer. Il faut voir qu'ils trouvent une autre nouvelle pour faire oublier celle-là. Là. Ouais, moi, je suis très impatiente de voir. Je suis pas sûre qu'ils vont être capables de l'oublier, parce que je suis bien impatiente de voir les prochains sondages qui vont sortir, parce que c'est un peu difficile de pas penser qu'il y avait quelque chose d'un peu électoraliste dans cette annonce-là, puis une façon de recoller les pots cassés avec les électeurs de la région de Québec. Puis, tu sais, il n'y a rien qui a été donné dans la région de Québec dans les dernières années. Le troisième lien qui est un fiasco, le tramway qui est mis sous respirateur artificiel. Ça va être intéressant de voir si les intentions montent vraiment comme ils le souhaitent, ou au contraire, si les gens de Québec vont s'aider. Tu sais, on n'est pas des caves, là. Tu sais, c'est le fun de se faire annoncer de tout puis n'importe quoi, mais nous, on demeure les pieds sur terre. Marc-André, Yasmine, merci beaucoup. Toujours un Au plaisir. revoir.